Chapitre 1. Le sol devient froid. Roland Winters était un homme qui avait bâti son empire sur les os de ceux qui l'avaient trahi. À 42 ans, son entreprise de construction contrôlait la moitié des projets d'infrastructure de la ville, mais ce n'était pas ce qui le faisait craindre. C'était sa façon méthodique de démanteler quiconque trahissait sa confiance. Aujourd'hui, cependant, seule comptait la petite silhouette immobile de son fils de 3 ans, Danny, allongé inconscient sur le sol en marbre de leur cuisine. Victoria, la voix de Roland, transperça le silence de leur manoir de Beverly Hills comme une lame de rasoir. Sa femme apparut du salon, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, malgré l'urgence apparente, sa robe bleue immaculée. Elle se déplaça avec un calme étrange qui mit immédiatement Roland en alerte. « Il a juste mangé trop de bonbons », dit Victoria d'une voix étrangement calme en regardant leur fils. « Il ira bien. » Roland s'agenouilla près de Danny, les mains de son entrepreneur étonnamment douces tandis qu'il vérifiait son pouls. La respiration du garçon était superficielle, sa peau pâle et moite. Ce n'était pas Sugar Crash, c'était quelque chose de complètement différent. Combien de bonbons? Les yeux gris de Roland fixés sur sa femme avec une concentration laser. Je ne sais pas grand-chose. Tu sais comment sont les enfants. Victoria haussa les épaules, mais Roland perçut le léger tremblement dans ses mains tandis qu'elle lissait sa robe. Sans un mot de plus, Roland prit Danny dans ses bras et se dirigea vers sa Mercedes noire. Victoria suivit ses talons en claquant dans l'allée avec une précision mesurée. Pendant les 15 minutes de route jusqu'au centre médical Cedar Sinai, elle resta assise dans un silence parfait, jetant de temps en temps un coup d'œil à son téléphone. Les urgences se déplacèrent rapidement. Une fois arrivés, Roland tenait Danny pendant que les infirmières prenaient les constantes vitales et, commençant par un jeune résident, commençaient à poser des questions sur ce que l'enfant avait ingéré. Quand soudain les portes automatiques s'ouvrirent et que le docteur Trevor Holloway entra, Roland connaissait le nom. Victoria l'avait déjà mentionné comme l'un des spécialistes pédiatriques de l'hôpital, grand, distingué, avec des cheveux prématurément argentés et cette assurance qui lui était due après des années passées à sauver des enfants. Mais lorsque le regard du docteur Holloway se posa sur Victoria, quelque chose changea dans son expression. Le visage du médecin devint blême. Il fit un pas en arrière involontaire, sa main tendue vers le mur pour se stabiliser. Roland regarda le sang-froid professionnel de l'homme se briser comme du verre. « Infirmière Patterson », murmura le docteur Holloway sans le quitter des yeux. « Victoria, appelez la sécurité, elle est de retour. » Ces mots frappèrent Roland comme un coup de poing. La salle d'urgence animée sembla se figer autour d'eux. Le visage de Victoria était devenu complètement vide, mais Roland perçut une lueur dangereuse dans son regard. Pas de peur, mais de calcul. « Je crois qu'il y a eu une erreur, » dit Victoria d'une voix douce, mais sa voix avait perdu sa fermeté d'antan. Le docteur Holloway reculait déjà vers le poste des infirmières, cherchant le téléphone à tâtons. « Sécurité aux urgences, bail 3. » Roland sentit aussitôt le monde s'effondrer sous ses pieds. Son esprit, entraîné par des années de guerre commerciale à traiter rapidement l'information, commença à relier les points. Il ne voulait jamais voir les absences inexpliquées de Victoria, sa connaissance détaillée des procédures médicales, la façon dont elle semblait toujours savoir, lorsqu'il voyageait pour affaires, ce qui se passait. La voix de Roland était d'un calme mortel, le ton qui avait poussé les hommes adultes à rompre leur contrat plutôt que d'affronter sa colère. Mais avant que quiconque puisse répondre, Danny remua dans ses bras, poussant un faible cri. L'équipe médicale se concentra immédiatement sur l'enfant, prélevant du sang et commençant des tests. Pendant tout ce temps, Roland observait le visage de sa femme comme un faucon étudie sa proie. La sécurité arriva, 2 hommes imposants qui semblaient savoir exactement qui ils cherchaient. Mais Victoria s'était déjà rapprochée de Roland, jouant parfaitement la mère inquiète. « Il doit y avoir une confusion, » dit-elle aux gardes. « Je suis ici avec mon enfant malade. » Le docteur Holloway était maintenant derrière le poste des infirmières, parlant rapidement au téléphone. Roland a attrapé des fragments pendant 3 ans, il l'a cru parti. Oui, j'en suis sûr. Lorsqu'un des agents de sécurité s'est approché, Roland s'est avancé. Sa seule présence 1,80 mètres de puissance contrôlée dans un costume coûteux a fait hésiter l'homme. Voici ma femme, a dit Roland, sa voix imprégnée de l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi. Notre fils a une urgence médicale. Le regard du garde alternait entre la présence intimidante de Roland et la détresse évidente du docteur Holloway. Dans cet instant de confusion, Victoria s'est penchée vers Roland. « Chérie, nous devrions peut-être aller dans un autre hôpital. »
Sainte-Marie offre d'excellents soins pédiatriques. Mais la main de Roland s'est refermée sur son poignet comme un piège d'acier. Nous restons ici, a-t-il dit, jusqu'à ce que je comprenne ce qui se passe. Le regard qu'ils ont échangé était électrique, empreint d'une menace inexprimée. Victoria avait toujours su que son mari était dangereux, mais elle pensait pouvoir le contrôler grâce à la manipulation minutieuse qu'elle avait perfectionnée au cours de leur 7 années de mariage. Maintenant, voyant le calcul froid dans ses yeux, elle réalisa qu'elle avait peut-être mal calculé. Le docteur Holloway avait terminé son appel téléphonique et s'approchait avec 2 agents de sécurité supplémentaires et ce qui semblait être un administrateur de l'hôpital. La prise de Roland sur le poignet de Victoria se resserra imperceptiblement. Monsieur Winters. L'administrateur commença, je crains qu'il y ait une situation dont nous devons discuter concernant les antécédents médicaux de votre femme. Le docteur Holloway interrompit sa voix tendue, l'émotion à peine maîtrisée. Madame Winters a des antécédents dans cet hôpital qui suscitent certaines inquiétudes. Roland baissa les yeux vers Danny, qui est maintenant sous oxygène et a l'air un peu mieux. Les analyses sanguines prendraient du temps. Il avait le temps d'obtenir des réponses. Des inquiétudes sur quoi? La question de Roland s'adressait au docteur Holloway, mais ses yeux ne quittèrent pas Victoria du regard. Le silence se prolongea jusqu'à ce que Victoria prenne enfin la parole, retrouvant une partie de son assurance. Il s'agit manifestement d'une erreur d'identité. Je n'ai jamais été patient ici avant aujourd'hui, mais le docteur Holloway secoua lentement la tête. Pas un patient, dit-il. Une employée. Les mots tombèrent dans le silence comme des pierres dans une eau calme, créant des ondulations qui finiraient par se transformer en tsunami. Roland sentit une sensation de froid et de mort s'installer dans sa poitrine. Sa femme soigneusement choisie et parfaitement présentée, avait travaillé dans cet hôpital et l'avait quitté d'une manière ou d'une autre. Dans des circonstances si graves que sa simple présence justifiait la sécurité. Quel genre d'employé? Demanda Roland, même si une partie de lui savait déjà qu'il n'apprécierait pas la réponse. Infirmière pédiatrique, avait déclaré le docteur Holloway, jusqu'à il y a 3 ans, lorsqu'elle avait été licenciée pour irrégularité dans les soins aux patients. Le masque de Victoria tomba enfin complètement. La femme que Roland avait épousée, la mère dévouée, l'épouse mondaine qui organisait des soirées caritatives et parlait avec passion de l'aide aux enfants défavorisés, était une toute autre personne. Vous n'avez aucune preuve de quoi que ce soit, siffla Victoria, abandonnant toute confusion feinte. Le rire du docteur Holloway était amer, aucune preuve. 3 enfants ont connu des problèmes de santé inexpliqués pendant vos gardes. 3 enfants qui n'avaient aucune raison de s'effondrer ainsi. L'enquête était en cours lorsque vous avez tout simplement disparu. Le monde de Roland s'est cristallisé dans une clarté parfaite et terrible, les bleus inexpliqués sur Danny, que Victoria avait toujours sous la main, les explications sur la façon dont leur fils semblait parfois drogué après avoir passé du temps seul avec sa mère, les connaissances médicales dont elle faisait preuve à des moments étranges, et maintenant Danny, inconsciente sur leur sol de la cuisine après avoir mangé trop de bonbons. Sans prévenir, Roland se retourna pour faire face à sa femme. Le mouvement était si soudain et prédateur que les 2 agents de sécurité s'avancèrent, mais l'attention de Roland était entièrement focalisée sur Victoria. Que lui as-tu donné? Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure, mais elle portait en elle la promesse d'une violence. Victoria se redressa et, pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Roland vit qui elle était vraiment. Le masque d'épouse et de mère dévouée avait disparu, remplacé par quelque chose de froid et de calculateur. Rien qui ne puisse le blesser définitivement, dit-elle avec un calme glacial. C'est aussi mon fils. Mais Roland comprit la légère insistance sur « définitivement ». Son instinct d'entrepreneur, aiguisé par des années de détection de faiblesses structurelles, identifia immédiatement la faille dans sa déclaration. « Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas ?» dit-il. Le silence fut sa réponse. Chapitre 2, Fissure de fondation. Roland Wyer n'était pas devenu l'un des hommes les plus redoutés de Los Angeles par hasard. Son passé était bâti sur une brutalité calculée que peu de gens comprenaient pleinement. Élevé dans un foyer d'accueil après la mort de sa mère d'une overdose à l'âge de 8 ans, il a appris très tôt que survivre signifiait être plus dur, plus intelligent et plus impitoyable que tous ceux qui l'entouraient. Son premier meurtre avait eu lieu à 16 ans. Un père adoptif avait commis l'erreur de toucher sa jeune sœur, Lily. Roland avait fait passer l'accident pour un accident et l'argent de l'assurance avait payé les études de Lily. Elle était désormais une avocate prospère qui n'avait jamais posé de questions sur les méthodes de son bienfaiteur. À 25 ans, Roland possédait sa première entreprise de construction.
À 30 ans, il contrôlait le conseil municipal grâce à une combinaison de transactions commerciales légitimes et de pression soigneusement exercée. Les 3 hommes qui avaient tenté de lui concurrencer à l'époque avaient tout simplement disparu. Leur corps faisait désormais partie des fondations de plusieurs bâtiments de la ville. Victoria avait été différente, du moins c'est ce qu'il pensait. Il l'avait rencontrée lors d'une vente aux enchères caritatives il y a 5 ans, où elle représentait l'hôpital pour enfants en tant que bénévole. Elle était belle, éloquente et semblait sincèrement passionnée par l'aide aux enfants malades. Quand elle lui avait parlé de son expérience en soins infirmiers pédiatriques avant de devenir bénévole à temps plein, cela l'avait rendue encore plus attirée par son intelligence et sa compassion. Leur cour avait été parfaite. Victoria s'était intéressée à ses affaires, mais pas avide, la soutenait mais pas collante. Lorsqu'elle était tombée enceinte de Danny, 2 ans après leur mariage, Roland avait ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant, un contentement complet. Maintenant, debout dans le couloir de l'hôpital pendant que Danny se stabilisait, Roland réalisa que tout ce qu'il pensait savoir de sa vie n'était qu'un mensonge soigneusement construit. Monsieur, l'administrateur essayait d'attirer son attention. Peut-être pourrions-nous en discuter en privé. Roland hocha la tête sèchement. Il avait besoin d'informations et il en avait besoin sans l'interférence de Victoria. Victoria, reste avec Danny. Mais alors qu'il se tournait pour suivre l'administrateur, Victoria lui attrapa le bras. Roland, tu dois comprendre. Il baissa les yeux sur sa main sur sa manche, puis de nouveau sur son visage. À ce moment-là, Victoria vit quelque chose dans les yeux de son mari qui lui glaça le sang. Ce n'était pas de la colère. C'était l'absence totale d'émotion qui précédait la violence. Lâche-moi, dit-il doucement. Victoria le relâcha immédiatement, mais le mal était fait. Roland l'avait vu tressaillir, avait perçu la peur dans ses yeux. Quel que soit le jeu auquel elle jouait, elle savait qu'elle avait perdu. Dans le bureau de l'administrateur, Roland écoutait tandis qu'une image plus claire se dessinait. Victoria Holloway et non Crane, comme elle le lui avait dit, son nom de jeune fille avait été infirmière pédiatrique au Cedar Sinai pendant 2 ans. Durant son mandat, un groupe inhabituel d'enfants avait connu des épisodes médicaux mystérieux. Pendant ses gardes, le docteur Holloway Trevor dirigeait l'enquête. L'administrateur expliqua qu'il était convaincu que quelqu'un était à l'origine de ces incidents, mais que les preuves étaient circonstancielles. Quel genre d'incident ? Demanda Roland. Des enfants qui auraient dû être stables s'effondrent soudainement, des crises inexpliquées, une détresse respiratoire chez des enfants qui respiraient normalement quelques minutes avant que l'administrateur ne marque une pause. Dans chaque cas, Victoria était la dernière personne à prendre des nouvelles avant que les épisodes ne se produisent. Roland assimila cette information avec la même précision méthodique qu'il appliquait à l'ingénierie structurelle et elle partit, disparut. Un jour, elle ne se présenta tout simplement pas à son service. Lorsque nous essayâmes de la contacter, son appartement était vide, son téléphone déconnecté. C'était comme si elle n'avait jamais existé, sauf qu'elle m'épousa 6 mois plus tard, dit Roland d'un ton sombre. Le visage de l'administrateur exprimait une reconnaissance naissante. Oh mon Dieu, elle vous visait spécifiquement. Roland était déjà arrivé à cette conclusion. L'apparition soudaine de Victoria à la vente aux enchères caritatives, sa parfaite connaissance de ce qui l'attirerait, son entretien minutieux de leur relation. Rien de tout cela n'avait été une coïncidence. Quelles furent les conclusions de l'enquête du docteur Holloway ? Officiellement non concluantes. Officieusement, l'administrateur se pencha en avant. Trevor était convaincu qu'elle utilisait les enfants pour s'entraîner, tester différentes drogues, différentes méthodes, comme si elle expérimentait. Le mot frappa Roland comme un coup physique, expérimenté sur des enfants. Puis elle disparut et se trouva un mari riche, puissant et père d'un enfant. J'ai besoin de voir son dossier professionnel, dit Roland. Je ne suis pas sûr de pouvoir. Le regard de Roland étouffa l'objection. Les hommes ne disaient pas à Roland Winters ce qu'ils ne pouvaient pas avoir. On peut et on peut. 20 minutes plus tard, Roland fixait une photo qui lui glaça le sang. La femme sur la photo d'identité ressemblait à Victoria, mais plus jeune et avec des cheveux bruns au lieu de blonds. Mais c'est le nom qui lui fit un pincement au cœur, Victoria Holloway, Holloway le même nom de famille que le docteur Trevor Holloway. Ils sont apparentés, dit Roland. L'administrateur vérifia le dossier. Le docteur Holloway n'avait jamais mentionné de lien familial avec Victoria Crane, car elle ne s'appelle pas Crane, mais Holloway. Roland réfléchissait à toutes les implications. Ils travaillent ensemble. Les pièces du puzzle se mettaient en place avec une clarté essayante.
La réaction du docteur Holloway n'avait pas été de reconnaître un ancien employé dangereux. Cela avait été un choc de voir sa complice dans un endroit où elle ne devrait pas être. L'appel à la sécurité n'avait pas pour but de protéger l'hôpital de Victoria. C'était pour empêcher Victoria d'être découverte. Roland se leva brusquement, « Je dois retourner auprès de mon fils. » Mais alors qu'il atteignait la porte, son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu lui parvint. « Il faut qu'on parle du parking niveau 3, viens seul, sinon Danny aura un autre accident. » Roland fixa le message, la mâchoire serrée. Victoria n'était pas seulement une agresseuse d'enfants. Elle menaçait activement son fils pour garder le contrôle de la situation. Elle commit sa première erreur fatale. Chapitre 3, plan pour la destruction. Roland rangea son téléphone dans sa poche et retourna aux urgences d'un pas mesuré, celui d'un prédateur qui a enfin identifié sa proie. Son esprit avait déjà 3 longueurs d'avance, calculant les angles et les possibilités avec la même précision qu'il utilisait pour démolir les bâtiments condamnés. Danny était réveillé maintenant, assis dans son lit d'hôpital, l'air confus mais en bonne santé. Ses joues avaient repris des couleurs et sa respiration était normale. Victoria était assise à côté de lui, l'image même de l'inquiétude maternelle, mais Roland percevait la tension dans ses épaules. Papa Danny tendit les bras vers lui et Roland ressentit une fureur protectrice si intense qu'il dut se maîtriser pour ne pas saisir Victoria à la gorge, là, dans le service pédiatrique. « Salut, mon pote, » dit Roland, s'efforçant de rester doux tandis qu'il soulevait son fils. « Comment vas-tu ? » Fatigué, maman m'a donné un médicament spécial parce que j'étais mal. Ces mots firent l'effet d'une bombe. Le visage de Victoria devint blanc, mais elle reprit vite ses esprits. « Il est confus, » dit-elle d'une voix douce. Les enfants mélangent souvent les souvenirs lorsqu'ils sont malades. Mais Roland avait perçu le signe révélateur, la façon dont le regard de Dee se posait sur sa mère avec une peur évidente avant de détourner rapidement le regard. C'était un comportement que Roland avait reconnu depuis son enfance en famille d'accueil, le regard d'un enfant qui avait appris que parler était puni. Le docteur Holloway était revenu et se tenait près du bureau de l'infirmière, observant le tableau familial avec une anxiété mal dissimulée. Lorsque son regard croisa celui de Roland, l'homme tressaillit. Les analyses sanguines étaient normales, dit le docteur Holloway en s'approchant du lit avec une réticence évidente. Quel que soit le contenu de son organisme, il a métabolisé ce qui pourrait causer ces symptômes. Temporairement, demanda Roland sur un ton conversationnel, plusieurs choses, sédatifs légers, antihistaminiques et forte dose de certains compléments alimentaires à base de plantes. La voix du docteur Holloway s'éteignit, réalisant clairement qu'il fournissait un guide pratique pour la maltraitance infantile. Le téléphone de Roland vibra de nouveau. Un autre message du numéro inconnu, 5 minutes plus tard, « Victoria », dit Roland, sa voix juste assez tranchante pour la faire lever brusquement les yeux. « Pourquoi n'emmènes-tu pas Danny chercher une glace à la cafétéria ? Je dois discuter de son traitement avec le docteur Holloway. » Victoria hésita, visiblement tiraillée entre conserver son air maternel et éviter de laisser Roland seul avec sa complice. Mais refuser soulèverait des questions auxquelles elle ne pourrait répondre. « Bien sûr, » dit-elle en soulevant Danny des bras de Roland. « Allez, ma chérie, on va te trouver quelque chose de bon. » Dès qu'ils furent hors de vue, Roland se tourna vers le docteur Holloway avec toute son attention. L'homme fit un pas en arrière. « Depuis combien de temps couchez-vous avec ma femme ?» demanda Roland sur le ton de la conversation. La bouche du docteur Holloway s'ouvrit et se referma comme un poisson. « Je ne sais pas si je ne me trompe pas. » Roland dit, « Réessayez. »« Monsieur Winters, je pense qu'il y a eu un malentendu. » Roland se rapprocha et le docteur Holloway se retrouva adossé au chariot de médicaments, au SMS, à l'histoire coordonnée, à la façon dont vous essayez tous les deux de contrôler la situation. Soit vous couchez avec elle, soit elle a quelque chose sur vous qui vous fait danser à son rythme. Qu'est-ce qui est vraiment ? Le sang-froid professionnel du docteur Holloway. Tu ne comprends pas, murmura-t-il. C'est Dieu. Tu n'as aucune idée de ce dont elle est capable. Éclairez-moi. Il y a 3 ans, je menais des recherches sur la gestion de la douleur pédiatrique, des protocoles expérimentaux testant de nouvelles combinaisons de médicaments sur des enfants en phase terminale, avec le consentement de leurs parents. Tout était légal, approuvé par le comité d'éthique. Roland attendit sans rien dire. L'expérience lui avait appris que les personnes effrayées remplissaient le silence de confession. Victoria était l'une de mes meilleures infirmières, intelligente, dévouée, elle semblait sincèrement se soucier des enfants lorsqu'elle suggérait certaines modifications au protocole. J'écoutais.
Quel genre de modification? Des tests sur des enfants en bonne santé, juste pour voir ce qui se passerait. Elle disait que cela nous aiderait à mieux comprendre les médicaments et à rendre les protocoles plus sûrs pour les patients en phase terminale. La voix du docteur Holloway était à peine audible. J'étais tellement concentré sur cette avancée potentielle que je me suis convaincu qu'elle était justifiée. Roland sentit une sensation froide et mortelle s'installer dans sa poitrine. On expérimentait sur des enfants en bonne santé. On commençait par de petits sédatifs légers pour tester les niveaux de conscience, puis par des composés plus puissants pour tester la douleur. Réponse. Nous avons dit aux parents que les enfants souffraient de complications liées aux procédures de routine. Le docteur Holloway transpirait à grosses gouttes, ses aveux coulant comme du sang d'une blessure. Victoria a tout documenté méticuleusement. Elle a dit que c'était pour la science. Mais ce n'était pas le cas, n'est-ce pas? La voix de Roland était d'un calme absolu. J'ai compris trop tard qu'elle ne s'intéressait pas aux applications médicales. Elle étudiait leurs réactions pour ses propres besoins, la façon dont différents médicaments affectaient différents enfants. Qu'est-ce qui causait le plus de peur ou le plus d'obéissance? Le docteur Holloway leva vers Roland un regard hanté. Elle apprenait à blesser les enfants plus efficacement. Roland assimilait ces informations avec la même précision méthodique qu'il appliquait à la démolition des structures, trouver les supports porteurs, puis les retirer systématiquement jusqu'à l'effondrement du bâtiment. Et lorsque vous avez essayé de l'arrêter, elle avait des enregistrements, des preuves vidéo de mon implication. Elle m'en a montré juste assez pour me faire comprendre que si quelqu'un enquêtait sur ce qui s'était passé dans ce service pédiatrique, j'irais en prison pour maltraitance d'enfants, tandis qu'elle s'en tirerait avec une petite tape sur les doigts. Vous l'avez donc aidé. Disparition. Le docteur Holloway hocha la tête d'un air malheureux. Je lui ai donné une nouvelle identité, je l'ai aidé à se créer un passé qui passerait un examen superficiel. J'espérais qu'elle disparaîtrait sans laisser de traces. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée avec un mari riche et un enfant. Quand je l'ai vue aujourd'hui, j'ai paniqué. Je n'aurais jamais cru qu'elle aurait l'audace d'amener une victime à mon hôpital. Le téléphone de Roland vibre. Un autre message, le temps du parking est écoulé. Maintenant, docteur Holloway. Roland dit sa voix, avec la fermeté d'un juge prononçant sa sentence. Vous allez m'aider à la détruire. Je ne peux pas. Vous ne comprenez pas. Elle a tout documenté. Si elle tombe, elle m'entraînera avec elle. Roland sourit et le docteur Holloway sentit son sang se glacer. Ce n'était pas une expression humaine, c'était le sourire de quelque chose qui dévore les expressions humaines. Au petit déjeuner, le docteur Roland dit sur le ton de la conversation, « J'ai fait disparaître des hommes pour bien moins que ce que vous avez fait. Si vous respirez encore, c'est uniquement parce que j'ai besoin de vous pour la prochaine étape. Mais ne vous y trompez pas, quand tout cela sera terminé, votre vie, telle que vous la connaissez, prendra fin. La seule question est de savoir si vous passerez le reste de votre vie sous protection des témoins ou dans une tombe superficielle. » Le docteur Holloway fixa l'homme qui ressemblait à un homme d'affaires prospère mais parlait comme s'il sortait des profondeurs de l'enfer. « Que voulez-vous faire » murmura-t-il. Roland lui tendit une carte de visite, mon numéro privé. Quand elle vous contactera, et elle le fera. Vous ferez exactement ce que je vous dis de faire. Pas d'improvisation, pas de tentative de vous protéger. Suivez mes instructions à la lettre, sinon je rendrai votre mort si lente que vous me supplierez de vous laisser vous confesser à chaque enfant. Le docteur Holloway prit la voiture, les mains tremblantes, et le docteur Roland ajouta, se dirigeant déjà vers l'ascenseur. Si mon fils souffre ne serait-ce qu'une égratignure au genou pendant tout ce temps, je veillerai personnellement à ce que votre mort soit suffisamment artistique pour figurer dans les revues médicales. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, Roland s'autorisa un moment de pure satisfaction. Il avait identifié sa cible, son influence en place et son premier atout recruté. Victoria pensa qu'elle y jouait aux échecs, mais Roland jouait à un jeu bien plus dangereux depuis bien plus longtemps. La première phase était terminée. Place à la deuxième phase, chapitre 4, analyse structurelle. Le parking était un monument de béton à la décadence urbaine, avec des néons vacillants qui projetaient des ombres maladives entre les piliers. Roland trouva Victoria au 3e étage, debout à côté d'une BMW noire. Ce n'était pas sa voiture. Elle ne s'embarrassait plus de son jeu de mère inquiète. Sa posture était prédatrice, « Attention, vous êtes en retard », dit-elle sans détourner la circulation. Roland répondit, même s'ils savaient tous deux qu'il recueillait des renseignements. Victoria sourit et lui fit enfin face sous un éclairage brutal, son masque maternel complètement abandonné.
Elle avait l'air d'une personne complètement différente. Ses yeux bleus étaient froids et calculateurs, ses cheveux blonds tirés en arrière en une queue de cheval sévère qui soulignait les angles aigus de son visage. Alors maintenant, vous savez, dit-elle. La question est de savoir ce que vous allez faire. Roland l'observa comme s'il évaluait l'intégrité structurelle d'un bâtiment avant sa démolition. Cela dépend de ce que je sais exactement. Ne joue pas. Roland. Tu as parlé avec l'administrateur. Tu as interrogé le pauvre Trevor. Tu sais que je travaillais ici sous un autre nom et tu sais qu'il y avait des désaccords sur mes méthodes. Trevor est-il ton frère, ton cousin, ou juste quelqu'un dont tu as décidé de détruire la carrière pour le plaisir? Le rire de Victoria était comme des cristaux de glace qui se formaient. Trevor est mon ex-mari. En fait, je l'ai rencontré à l'école d'infirmière et je l'ai épousé alors qu'il était un interne idéaliste qui pensait pouvoir sauver tous les enfants du monde. C'était adorable, vraiment. La désinvolture avec laquelle elle a parlé de détruire la vie de son ex-mari a tout dit à Roland sur la capacité de Victoria à planifier à long terme et à se venger. Elle n'était pas impulsive, elle était méthodique. Et Danny? Roland a demandé, Danny est aussi mon fils. Je ne ferai jamais rien qui puisse lui faire du mal de façon permanente. Victoria s'approcha et Roland comprit le péché de son parfum, quelque chose de cher et d'esséurant. Mais les enfants doivent apprendre la discipline, Roland. Ils doivent comprendre les conséquences. En les droguant, en leur apprenant que les actions ont des réactions, que le monde n'est pas sûr, que papa et maman ne sont peut-être pas toujours là pour les protéger. Le sourire de Victoria était serein. Danny devenait trop à l'aise, trop confiant. Il devait apprendre que la sécurité est une illusion. Roland sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, comme des plaques tectoniques se réaligner. Ce n'était pas seulement de la maltraitance infantile. C'était une torture psychologique systématique destinée à créer un traumatisme et une dépendance. Depuis combien de temps, demanda-t-il. Depuis qu'il avait 18 mois? Rien de dramatique, juste assez pour le maintenir anxieux. Un peu de Benadryl pour le rendre somnolent et désorienté, un léger analgésique pour lui apprendre que le bien-être est temporaire, un conditionnement de base. En fait, la façon dont elle décrivait la torture de leur enfant rendait la vision de Roland floue et rougeâtre, mais il garda une voix calme, professionnelle et tout cela n'était qu'un entraînement. Pourquoi faire? Victoria pencha la tête, l'observant pour vous. Vous y avez vraiment cru? Je vous ai épousé pour votre personnalité pétillante. Vous êtes un moyen de parvenir à mes fins, Roland, un homme très riche et très puissant. Moyen de parvenir à mes fins, quel but? J'ai besoin de quelqu'un avec vos ressources et vos relations pour développer mon travail. L'hôpital était trop restrictif, avec trop de comités d'éthique et de surveillance, mais avec votre argent et votre influence, je pourrais mettre en place quelque chose de bien plus complet. Le sang de Roland se glaça lorsque la portée de son projet devint claire, un établissement privé pour enfants en difficulté, un endroit où les parents pourraient envoyer leurs enfants difficiles pour une modification comportementale. Pas de compagnie d'assurance gênante ni de surveillance de l'État, juste moi, mes méthodes et un nombre illimité de sujets d'essai. Les yeux de Victoria brillaient d'impatience. J'ai déjà identifié plusieurs propriétés potentielles, des endroits isolés où personne n'entendrait quoi que ce soit de gênant. La femme que Roland avait épousée, la mère de son enfant, décrivait une opération de torture systématique d'enfants avec l'enthousiasme de quelqu'un qui planifie des vacances, et le rôle de Trevor dans tout cela. Trevor me doit beaucoup. Sa coopération n'est pas facultative. L'expression de Victoria s'est durcie, tout comme la vôtre. Ce n'est pas parce que vous pensez avoir un pouvoir sur moi. Victoria sourit et sortit son téléphone. Elle parcourut ce qui semblait être une galerie vidéo et en sélectionna une. L'écran montrait la chambre de Danny vue d'un angle de caméra caché, avec le garçon endormi paisiblement dans son lit en forme de voiture de course. J'ai des caméras partout dans la maison, Roland. C'est tant d'images de toi, père absent, constamment en déplacement professionnel, laissant ton fils avec des nounous et des babysitters, manquant des anniversaires, des événements scolaires, des histoires du soir. La voix de Victoria prit un ton faussement compatissant, et maintenant, la preuve que tu m'as agressé dans le parking d'un hôpital alors que j'essayais simplement de discuter des besoins médicaux de notre fils. Roland réalisa qu'elle enregistrait leur conversation avec un second téléphone placé près du rétroviseur de la BMW. N'importe quel tribunal aux affaires familiales du pays m'accorderait la garde exclusive. Après avoir vu les preuves que j'avais rassemblées, et une fois Danny sous ma garde exclusive, Victoria haussa les épaules. Eh bien,
les accidents arrivent aux enfants. Pendant tout ce temps, la menace était claire comme de l'eau de roche, Roland pourrait la dénoncer, mais elle disparaîtrait avec Dany avant toute procédure judiciaire, pourrait protéger son fils, et où qu'elle l'emmène, ce serait un lieu spécialement conçu pour blesser les enfants. Que voulez-vous ? Demanda Roland, 50 millions de dollars transférés sur un compte. Je vous fournirai l'achat de la propriété que j'ai choisie dans le Montana et votre entière coopération pour la création de mon établissement. Le sourire de Victoria était triomphant. En échange, je continuerai d'être une épouse et une mère parfaite et Dany grandira en sécurité et en bonne santé. Et si je refuse, vous ne nous reverrez plus jamais et Dany deviendra mon principal sujet de recherche pour le reste de sa très courte vie. Roland hocha lentement la tête, comme s'il étudiait ses conditions. En réalité, il calculait les angles d'attaque, identifiait les points faibles de son plan et déterminait le moyen le plus efficace de s'assurer que Victoria ne menace jamais un autre enfant. J'aurai besoin de temps pour organiser ce genre de transfert. Il dit, vous avez 48 heures. Et Roland Victoria s'approcha suffisamment pour que son souffle effleure son visage. N'essayez même pas de me déjouer. Je prépare ça depuis 7 ans. Tous vos mouvements possibles ont déjà été pris en compte. Roland baissa les yeux vers la femme qui avait partagé son lit, donné naissance à son enfant et l'avait complètement dupé pendant des années. Tu as probablement raison, dit-il. Le sourire de Victoria vacilla légèrement devant sa capitulation facile, mais elle se reprit rapidement. Homme intelligent, j'ai toujours su que tu étais assez intelligent pour reconnaître un adversaire supérieur. Alors que Roland retournait à sa voiture, il évaluait déjà mentalement ses ressources. Victoria avait raison sur un point, elle préparait cela depuis des années et avait anticipé la plupart des réactions conventionnelles. Mais Victoria avait commis une erreur cruciale dans ses calculs. Elle avait supposé que Roland était conventionnel. Lorsque Roland atteignit Mercedes, il avait déjà identifié 3 façons différentes de la tuer qui ressembleraient à des accidents, cartographié les emplacements de 6 hommes qui lui devaient des faveurs suffisamment dangereuses pour justifier un meurtre, et calculé précisément le temps qu'il faudrait pour la faire disparaître si complètement qu'il ne resterait même pas son dossier dentaire. Victoria pensait jouer aux échecs, mais Roland jouait à un jeu bien plus ancien, dont la seule règle était que le joueur le plus fort quitte la table vivant. Le compte à rebours de 48 heures avait commencé, mais il ne faudrait pas autant de temps à Roland pour y mettre fin. Chapitre 5, Mur porteur. Roland rentra chez lui en voiture à travers les rues sinueuses de Beverly Hills avec la précision méthodique de quelqu'un qui suit un plan. Son manoir était situé sur un terrain de 3 acres parfaitement entretenu, entouré de murs qui offraient intimité et sécurité. Ce que Victoria ignorait, c'est que ces murs avaient été conçus pour bien plus que repousser les visiteurs indésirables. Ils étaient également excellents pour garder les choses à l'intérieur. Dany était épuisé par son aventure à l'hôpital et s'endormit dans la voiture avant qu'il n'atteigne le portail. Roland porta son fils à l'étage, remarquant comment le petit corps du garçon semblait se détendre complètement, seulement lorsque Victoria n'était pas en vue. Autre point de données archivé pour référence ultérieure, il sera plus fatigué que d'habitude pendant un jour ou 2, dit Victoria en les suivant à l'étage. Elle avait repris son rôle maternel sans difficulté dès leur retour au grand jour. Effet secondaire de ce qui l'avait rendu malade. Roland borda Dany et l'embrassa sur le front, « Dors bien, mon pote. » Alors que je descendais, le téléphone de Victoria sonna, un SMS lui parvint. Elle y jeta un coup d'œil et sourit, « Trevor veut qu'on se voie demain. Il est inquiet pour notre situation. » J'en suis sûr. Roland répondit, « Veux-tu boire un verre ? Je pense qu'on devrait discuter de ta demande en mariage. » Victoria parut surprise, mais ravie. Ça a l'air civilisé. Roland se versa 3 doigts de bourbon et tendit à Victoria un verre de vin, son millésime préféré, issu de sa collection personnelle. Ils s'installèrent dans son bureau, une pièce tapissée de dessins d'architecture et de prix de construction. Cela témoignait de sa réussite professionnelle légitime, de nouveaux partenariats, dit Victoria en levant son verre. Roland hocha la tête et but, observant sa femme par-dessus le bord de son verre. Elle était belle, intelligente et totalement dénuée de conscience. En d'autres circonstances, il aurait peut-être admiré sa nature calculatrice. Au lieu de cela, il prévoyait de l'utiliser contre elle. « Parlez-moi de la propriété du Montana, dit-il. Victoria s'illumina, appréciant visiblement l'occasion de discuter de sa vision. C'est un ancien pensionnat fermé il y a 15 ans après des irrégularités financières, isolé, autonome, avec des dortoirs pouvant accueillir jusqu'à 60 enfants. La communauté locale est petite et économiquement déprimée.
Ils accueilleraient favorablement toute entreprise créatrice d'emplois. Combien d'enfants prévoyez-vous de traiter initialement? Peut-être 20 cas soigneusement sélectionnés, issus de familles aisées qui souhaitent que leurs problèmes disparaissent tranquillement. Des enfants avec des problèmes de comportement, des retards de développement, tout ce qui les gêne. Les yeux de Victoria brillèrent. Les parents paieraient des tarifs élevés pour des soins spécialisés et discrets. Roland hocha la tête comme si, compte tenu du modèle économique et de vos protocoles de recherche bien plus complets que ce que je pouvais faire à l'hôpital, études de tolérance à la douleur, expérience de conditionnement psychologique, tests pharmaceutiques, nous pouvions faire progresser la médecine pédiatrique de plusieurs décennies. La désinvolture avec laquelle elle évoquait la torture d'enfants à des fins lucratives fit serrer la main de Roland sur son verre, mais il garda une expression neutre, voire encourageante. Quand souhaitez-vous commencer les opérations? D'ici 6 mois, j'ai déjà identifié du personnel potentiel, des personnes possédant la bonne combinaison de formation médicale et de déontologie. Trevor se chargera de la supervision médicale et je dirigerai les recherches. Roland posa son verre et se dirigea vers la fenêtre donnant sur sa piscine. L'eau était éclairée par en dessous, créant une lueur bleue éthérée dans l'obscurité. Victoria, dit-il sans se retourner, qu'est-il arrivé aux 3 enfants à l'hôpital? La question flottait dans l'air comme de la fumée. Roland entendit la respiration haletante de Victoria, suivie du léger tintement de son verre de vin composé. Que voulez-vous dire? Demanda-t-elle prudemment aux 3 enfants qui avaient eu des problèmes médicaux pendant ses gardes, ceux sur lesquels Trevor enquêtait. Que leur est-il arrivé exactement? Le silence se prolongea jusqu'à ce que Roland se retourne enfin. Victoria était assise, parfaitement immobile, les mains jointes sur ses genoux, l'expression indéchiffrable. Ils se sont rétablis, dit-elle finalement, tous. Bien sûr que jamais, Victoria. La voix de Roland transperça sa protestation comme une lame. Que leur est-il arrivé? Cette fois, le silence fut plus long. Victoria semblait peser le pour et le contre, calculant les risques et les bénéfices. Finalement, elle sourit, un vrai sourire, pas la chaleur artificielle qu'elle affichait habituellement. Tu veux vraiment savoir? Roland hocha la tête. La première fois n'était qu'un accident, une erreur de dosage du sédatif. Mais en le regardant lutter, en voyant comment les médicaments affectaient son organisme, la voix de Victoria prit une tournure rêveuse. C'était instructif. Donc la deuxième fois était intentionnelle et la troisième, ils sont morts. Ils ont contribué à la science médicale. Leurs familles ont reçu d'importantes indemnités pour la négligence de l'hôpital. Tout le monde en a profité. Roland a assimilé ces informations avec la même précision méthodique qu'il avait appliquée à l'apprentissage des techniques de construction. Victoria ne prévoyait pas seulement de faire du mal aux enfants, elle prévoyait de les tuer systématiquement et pour le profit. Et vous avez tout documenté méticuleusement, enregistrement vidéo, données physiologiques, évaluation psychologique. L'intégralité des dossiers est conservée en lieu sûr, avec les preuves de l'implication de Trevor. Le sourire de Victoria s'élargit, une assurance contre les problèmes futurs. Roland hocha lentement la tête. Montre-moi. Victoria parut surprise. Excusez-moi, la documentation. Si nous devons être partenaires, je dois comprendre l'étendue de votre travail. Victoria hésita, visiblement partagée entre la fierté et ses réussites et la prudence quant à la nécessité d'en révéler trop. Mais son narcissisme l'emporta largement, mais cela reste entre nous. Elle sortit un ordinateur portable de son sac à main et l'alluma. L'écran affichait un système de dossiers organisé avec une précision obsessionnelle, dossier des sujets, enregistrement vidéo, données médicales, dossier financier. Victoria cliqua sur l'un des fichiers vidéo. Roland se força à regarder pendant 30 secondes un garçon de 7 ans systématiquement torturé, tandis que Victoria lui fournissait une narration clinique. Lorsqu'elle mit la vidéo en pause, son expression resta parfaitement maîtrisée. Impressionnante documentation, dit-il. Victoria rayonnait de fierté. Chaque sujet apportait des éclairages uniques sur la tolérance à la douleur, les réactions de peur et le conditionnement psychologique. Ces données sont inestimables. Roland retourna à la fenêtre, soi-disant pour se resservir un verre. En réalité, il activait un système d'enregistrement caché, intégré au mur de son bureau. Chaque mot de leur conversation était désormais enregistré par un équipement audio et vidéo professionnel. Victoria, dit-il en retournant à sa chaise, je pense que vous avez trouvé la partenaire idéale. Son sourire était radieux. Je savais que vous comprendriez.
nous finirons par accomplir quelque chose de vraiment révolutionnaire. Roland leva son verre pour trinquer à la révolution. Tandis que Victoria buvait, Roland réfléchit à l'ironie de la situation. Elle pensait l'avoir piégé par des menaces et du chantage, mais elle lui avait en réalité fourni tout ce dont il avait besoin pour la détruire complètement. Les enregistrements de ses aveux, combinés aux preuves sur son ordinateur portable, seraient plus que suffisants pour garantir qu'elle ne fasse plus jamais de mal à un autre enfant. Mais Roland ne se contentait pas d'arrêter Victoria. Il allait s'assurer qu'elle ressente chaque parcelle de peur et d'impuissance qu'elle avait infligée à ses victimes. Le vrai jeu ne faisait que commencer. Chapitre 6, planification de la démolition. Le lendemain matin, Roland se réveilla avant l'aube et se dirigea vers la salle de sport de son sous-sol. L'espace avait été conçu pour bien plus que du fitness. C'était là qu'il venait réfléchir à des problèmes complexes qui exigeaient des solutions violentes. Tandis qu'il travaillait sur sa routine, soulevant des poids avec une précision mécanique, son esprit arrangeait les pièces de son plan comme un maître joueur d'échecs préparant une fin de partie. Victoria dormait encore lorsqu'il remonta à l'étage. Elle s'était montrée inhabituellement affectueuse la nuit précédente, persuadée d'avoir gagné leur bataille psychologique. Roland avait parfaitement joué le rôle du mari vaincu, lui permettant même de penser que sa séduction avait été efficace plutôt que nauséabonde. Dany était déjà réveillée, assise dans sa chambre et jouait tranquillement avec des camions jouets. Le garçon leva les yeux lorsque Roland entra et le mélange d'espoir et de lassitude dans son expression se brisa. Quelque chose dans la poitrine de son père. « Salut mon pote », dit Roland assis au bord du petit lit. « Comment vas-tu ?»« Mieux », dit doucement Dany. « Papa, pourquoi maman m'a donné des médicaments alors que je n'étais pas malade ?» La question frappa Roland comme un coup de poing. Malgré le conditionnement minutieux de Victoria, leur fils commençait à comprendre que quelque chose clochait dans le comportement de sa mère. « Parfois, les adultes font des erreurs, dit Roland prudemment. Mais je te promets, Dany, personne ne te donnera jamais de médicaments à moins que tu n'en aies vraiment besoin. Dany hocha la tête, mais Roland pouvait lire la confusion dans ses yeux. Le garçon essayait de concilier son amour pour sa mère avec la conscience grandissante qu'elle n'était pas en sécurité. « Papa », la voix de Dany était encore plus basse. « Je suis méchant ?»« Quoi ?»« Non, Dany. »« Pourquoi penses-tu ça ?»« Parce que maman dit que je dois être puni quand je suis méchant et elle me donne des somnifères quand je suis méchant. » Roland sentit une rage blanche et brûlante l'envahir, suivie immédiatement d'un calcul glacial. Victoria, elle n'avait pas seulement drogué leur fils, elle l'avait convaincu qu'il le méritait. « Écoute-moi très attentivement, » dit Roland en prenant les petites mains de Dany. « Tu n'es pas mal. Tu n'as jamais été méchant, et personne, n'a le droit de te faire du mal, quelle qu'en soit la raison. » Les yeux de Dany se remplirent de larmes et Roland serra son fils dans ses bras par-dessus son épaule. Il aperçut Victoria debout dans l'embrasure de la porte, les observant d'un air indéchiffrable. « Comme c'est touchant, » dit-elle. « Mais je pense que Dany doit se préparer pour la maternelle. » Roland lâcha son fils et se leva, se plaçant entre Dany et Victoria. « En fait, je pensais qu'on passerait la journée ensemble, père-fils. » Le sourire de Victoria était vif. « Dany a besoin de routine, Roland. La constance est importante pour les enfants. » « Je suis tout à fait d'accord, » dit Roland. « C'est pourquoi, désormais, je prendrai toutes les décisions concernant l'emploi du temps de Dany, ses activités et ses soins médicaux. » Le face-à-face s'étira entre tandis que Dany observait depuis son lit, percevant clairement la tension, même s'il n'en comprenait pas l'origine. « On en a discuté hier soir, » dit Victoria prudemment. « Je pensais qu'on s'était mis d'accord sur les responsabilités. C'est le cas, et j'en assume la responsabilité. Le bien-être de mon fils. » La voix de Roland exprimait l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi en permanence. Le masque de Victoria glissa légèrement, révélant un éclair de fureur pure, avant qu'elle ne retrouve son calme. « Je pense que tu es émue, ma chérie. On devrait peut-être en discuter en privé. Il n'y a rien à dire. Dany reste avec moi aujourd'hui. » Après un petit déjeuner tendu où Victoria a conservé son air maternel tandis que Roland observait ses moindres faits et gestes, elle est finalement partie pour ce qu'elle prétendait être un rendez-vous au spa. Roland a immédiatement appelé son chef de la sécurité, Marcus Chin, l'un des rares hommes à Los Angeles à savoir exactement de quoi Roland était capable et à ne jamais l'avoir jugé pour cela. « J'ai besoin d'une surveillance complète de ma femme. » Roland a dit sans préambule, « Où vas-tu, qui rencontres-tu, ce qu'elle fait, et j'en ai besoin. » « À partir de maintenant ? »
À quel point, demanda Marcus dans leur relation de travail. C'était un code pour demander si la surveillance était destinée à la collecte de renseignements ou à l'évaluation de cibles. Suffisamment complète pour protéger mon fils, répondit Roland, ce qui était un code pour l'évaluation de cibles. Compris autre chose. Dans combien de temps pouvez-vous obtenir notre contact dans le Montana? Rassemblez les informations complètes sur un pensionnat fermé, en vente depuis 15 ans. Achetez ce soir, si c'est important, c'est important. Après avoir raccroché, Roland emmena Danny dans son immeuble de bureau en centre-ville. Le garçon était fasciné par les engins de chantier visibles depuis les fenêtres du 42e étage, et Roland se détendit pour la première fois en 24 heures en lui expliquant le fonctionnement des grues et la croissance des bâtiments. « Papa, c'est toi qui construis tout ?» demanda Danny, le visage collé à la vitre. « Juste l'essentiel » répondit Roland, ce qui tenait plus de la vérité que de la poésie. Son entreprise de construction était responsable de la plupart des infrastructures critiques de la ville, ce qui lui donnait un accès et une influence que peu de gens comprenaient pleinement. Son téléphone privé vibra, un SMS de Victoria déjeunant avec Trevor pour discuter de notre calendrier, à ce soir. Roland sourit et transmit le message à Marcus. Quelques minutes plus tard, son chef de la sécurité lui répondit avec une adresse et confirma la mise en place d'une surveillance. Une heure plus tard, Marcus appela pour lui donner des nouvelles. « Votre femme n'est pas au restaurant qu'elle a mentionné. Elle est dans un entrepôt. Un établissement de Glendale, et elle n'est pas seule. » Trevor, négatif, inconnu, homme d'environ 35 ans, costume coûteux, conduit une Mercedes immatriculée au nom du gouvernement. Roland sentit des pièces s'emboîter. Le DMV montre que la voiture est immatriculée à la division des services de protection de l'enfance du ministère de la Santé et des Services sociaux. Les implications ont frappé Roland comme un coup de massue. Victoria ne prévoyait pas seulement d'étendre son activité. Elle cultivait déjà des relations au sein du système conçu pour protéger les enfants. Quelqu'un au sein des services de protection de l'enfance l'aidait ou était déjà sous son contrôle. J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur la personne qu'elle rencontre. Roland a dit, antécédents, finances, faiblesse familiale, tout est déjà là. Mais, patron, il y a autre chose. Vous devriez savoir quoi, l'entrepôt. Il est immatriculé au nom de Victoria Crane. Elle le paye depuis avant même de vous épouser. Roland a raccroché et s'est dirigé vers sa fenêtre, contemplant la ville qui s'étendait sous lui comme une maquette qu'il s'apprêtait à reconstruire. Victoria préparait cette opération depuis plus longtemps que leur mariage. Elle l'avait choisi spécifiquement pour ses ressources et des relations lui seraient utiles et elle avait passé des années à documenter son comportement pour s'assurer un certain pouvoir. Mais elle avait commis une erreur cruciale dans sa planification. Elle avait supposé que l'amour de Roland pour son fils le rendait vulnérable, que son instinct paternel le forcerait à se plier à ses exigences plutôt que de risquer de perdre Danny. Elle avait raison concernant son amour pour Danny, mais elle se trompait lourdement sur ce que cet amour le pousserait à faire. Le téléphone de Roland sonna et le nom du docteur Trevor Holloway apparut à l'écran. « Monsieur Winters, nous devons nous voir ce soir. Il y a des choses sur Victoria que vous ignorez, et si nous ne l'arrêtons pas rapidement, beaucoup d'autres enfants vont mourir. » Roland sourit en regardant son reflet se superposer sur le paysage urbain. Victoria pensait jouer à un jeu complexe de manipulation et de contrôle, mais elle avait en fait réuni tous les éléments dont Roland avait besoin pour détruire non seulement elle, mais tout le réseau qu'elle avait construit autour d'elle. Le médecin opérant Roland dit, « Je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation sur ce que vous êtes prêt à faire exactement pour. » Rétablissons les choses. La phase de démolition allait commencer. Chapitre 7, explosion contrôlée. Trevor Holloway ressemblait à quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours lorsqu'il rencontra Roland dans un restaurant ouvert 24h24 à Westwood. Son apparence habituellement impeccable était négligée, ses mains tremblant légèrement lorsqu'il les enroula autour d'une tasse de café comme une encre. « Elle accélère le cours des choses », dit Trevor sans préambule. L'établissement du Montana, les nouvelles victimes, tout va plus vite que prévu. Roland s'assit en face de lui, remarquant les cernes sous les yeux du médecin et, d'un air nerveux, il jeta des coups d'œil aux vitrines du restaurant. « Qu'est-ce qui a changé ? Elle pense que vous allez obtempérer, mais elle n'y croit pas. Victoria ne fait jamais entièrement confiance à personne. » Trevor se pencha en avant, sa voix devenant à peine plus forte qu'un murmure. « Elle prévoit d'emmener Danny et de disparaître dans la semaine, avec ou sans votre coopération. Où est la propriété du Montana ? Elle a déjà organisé une petite équipe pour commencer les opérations immédiatement. Si elle y amène Danny,
la voix de Trevor se brisa. Cet endroit est conçu pour être invisible. Pas de surveillance, pas d'inspection, aucun moyen de suivre ce qui se passe à l'intérieur. Roland assimila cette information avec son calme habituel, même s'il ressentait intérieurement la froideur familière qui précédait la violence. Qui l'aide? Trevor sortit son téléphone et montra à Roland une photo prise de loin. On y voyait Victoria discuter avec animation avec un homme corpulent en costume à l'extérieur du centre de stockage, Robert Klein, assistant social principal au service de protection de l'enfance. Victoria le suit de près depuis 2 ans, lui fournissant des informations sur des enfants en difficulté qui pourraient bénéficier de soins spécialisés. Il sait ce qu'elle prépare, pas les détails, mais il en sait suffisamment. Victoria lui a montré des documents soigneusement édités relatant ses réussites des enfants qui auraient été aidés par ces méthodes. Elle l'a convaincu que la thérapie traditionnelle est inadaptée aux troubles du comportement grave. Roland étudia la photo, mémorisant le visage d'un homme, et il a le pouvoir de retirer des enfants de leur foyer. Plus encore, il peut autoriser le placement dans des établissements privés avec un minimum de procédures judiciaires. Surveillance, surtout si les parents sont jugés inaptes ou dangereux. Les mains de Trevor tremblaient de plus belle. Maintenant, elle a construit un pipeline, Roland. Les parents qui posent trop de questions sur les blessures de leurs enfants font l'objet d'une enquête de la part des services sociaux. Lorsqu'ils sont reconnus coupables de maltraitance, leurs enfants sont confiés à Victoria. L'ampleur de l'opération de Victoria était encore plus sophistiquée que Roland ne l'avait imaginé. Elle ne prévoyait pas seulement de faire du mal à des enfants individuellement. Elle corrompait systématiquement le système censé les protéger. Combien d'enfants sont déjà impliqués? Je n'en suis pas certain, mais le centre de stockage contient les dossiers médicaux d'au moins 15 enfants, tous censés recevoir des soins spécialisés dans divers établissements privés. Trevor a affiché une autre photo sur son téléphone. Celle-ci a été prise à l'intérieur du centre de stockage. Victoria ne sait pas que j'y ai accès, mais j'ai tout documenté. L'image montrait des rangées de classeurs et de boîtes étiquetées avec une précision clinique. Roland pouvait voir du matériel médical, des appareils d'enregistrement vidéo et ce qui semblait être du matériel pharmaceutique. Elle se prépare à des opérations de grande envergure, Roland a dit pire que ça. Elle se prépare à franchiser l'opération. L'établissement du Montana n'est qu'un projet pilote. En cas de succès, elle prévoit d'établir des installations similaires dans d'autres États. Roland sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, comme des plaques tectoniques trouvant un nouvel alignement, plus dangereux encore. Victoria n'était pas seulement une agresseuse d'enfants. C'était une entrepreneure qui projetait d'industrialiser la torture infantile. Trevor. Roland dit d'une voix imprégnée d'une autorité absolue. J'ai besoin que tu fasses exactement ce que je te dis quand je te le dis, sans poser de questions, sans hésitation, sans chercher à te protéger. Tu comprends? Trevor hocha la tête avec frénésie. Que veux-tu que je fasse? D'abord, tu vas appeler Victoria et lui dire que je lui ai posé des questions sur ses antécédents médicaux, et lui faire part de mes inquiétudes quant à la possibilité que je prévois de révéler son opération. Cela la rendra paranoïaque. Elle pourrait accélérer encore plus son échéancier. C'est le but. Je veux qu'elle soit déstabilisée et qu'elle fasse des erreurs. Roland sortit son téléphone et montra un numéro à Trevor. Lorsqu'elle te recontactera et elle le fera, tu organiseras un rendez-vous à le centre de stockage. Dites-lui que vous avez de nouvelles preuves qui pourraient vous impliquer tous les deux et que vous devez les détruire immédiatement. Elle soupçonnera un piège, une trahison, mais son arrogance la convaincra qu'elle peut gérer tout ce que vous préparez. Le sourire de Roland était froid et prédateur. La plus grande faiblesse de Victoria est qu'elle se croit la plus intelligente. Trevor le regarda avec une compréhension croissante. Vous allez attendre au centre de stockage. Entre autres choses, Roland se leva et déposa un billet de $20 sur la table. Trevor, ce qui est arrivé aux enfants à l'hôpital. Tous ces événements vont être rendus publics. La seule question est de savoir si l'on se souviendra de vous comme d'un complice ou comme du lanceur d'alerte qui a aidé à arrêter un monstre. Alors que Roland se dirigeait vers la sortie du restaurant, Trevor l'interpella. Et l'homme des services sociaux, Klein? Roland s'arrêta à la porte. Monsieur Klein sera traité comme il se doit. 3 heures plus tard, Roland était dans son bureau lorsque Marcus appela. Avec des nouvelles. Votre femme a reçu un appel du docteur Holloway il y a environ 30 minutes. Elle a immédiatement quitté son hôtel et se dirige actuellement vers Glendale.
Nous disposons également d'informations complètes sur Robert Klein. Qu'avez-vous découvert? Divorcé, 2 enfants, il voit rarement des dettes de jeu totalisant environ 200 000 $. Il reçoit des paiements réguliers en espèces d'une société écran qui remonte à votre femme. À quelle fréquence ces 18 derniers mois? Assez pour couvrir ses dettes et maintenir son niveau de vie, mais pas assez pour être financièrement indépendant. Roland hocha la tête. Klein était un atout classique, compromis, dépendant et remplaçable. Victoria avait probablement prévu de le supprimer une fois son activité pleinement établie. Où est Klein maintenant? Son bureau? Une journée de travail normale? Rien n'indique qu'il sache qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Qu'en est-il de la propriété du Montana achetée il y a 3 jours via une autre société écran? Les équipes sont arrivées hier pour commencer les travaux. Le bureau du shérif local a été informé qu'il s'agirait d'un refuge privé pour familles aisées. Tout se déroulait exactement comme Roland l'avait prévu. Victoria, elle se précipitait pour mettre son plan à exécution, se rendant ainsi vulnérable. Mais Roland avait encore un élément à mettre en place avant que la phase finale ne puisse commencer. Marcus, j'ai besoin que tu récupères Danny à la maternelle et que tu l'emmènes à la planque de Malibu. Dis-lui que ce sont des vacances spéciales avec oncle Marcus pendant que papa gère une affaire importante. Niveau de sécurité maximum. Personne ne l'approche, sauf toi, l'équipe et Marcus. La voix de Roland portait le poids d'un commandement absolu. Si quelqu'un essaie de prendre mon fils, n'importe qui, tu as mon autorisation d'utiliser toute la force nécessaire. Compris. En raccrochant, Roland réfléchit à l'ironie de la situation. Victoria pensait déplacer des pièces sur un échiquier, manipuler son ex-mari et contrôler son mari actuel par des menaces et du chantage. Mais elle avait en fait fourni à Roland tout ce dont il avait besoin pour détruire non seulement elle, mais tout le réseau de complices et de complices qu'elle avait construit autour de son opération. La démolition contrôlée était sur le point de commencer et, une fois terminée, il ne resterait plus assez de l'univers de Victoria pour remplir un boîte à chaussures. Chapitre 8, effondrement structurel total. L'installation de stockage de Glendale avait l'air suffisamment innocente des rangées extérieures d'unités identiques derrière les clôtures de la chaîne, conçues pour les personnes stockant des articles ménagers et des décorations saisonnières. L'unité 247 contenait quelque chose de beaucoup plus sombre et à 900 heures, il deviendrait le site de la destruction la plus soigneusement orchestrée que Roland ait jamais prévue. Roland est arrivé 2 heures plus tôt à l'aide de coupe-boulons fournis par Marcus pour accéder via une entrée de service. Les caméras de sécurité ont été désactivées par des méthodes que Marcus lui a assurées ne laisseraient aucune preuve traçable. Roland s'est dirigé vers le point d'accès arrière de l'unité et s'est installé pour attendre. À 20h45, Mercedes de Trevor s'est arrêtée dans le parking des installations. La BMW de Victoria est arrivée 3 minutes plus tard. Roland a regardé à travers un petit écart dans la paroi arrière de l'unité à l'approche, leur langage corporel tendait de méfiance mutuelle. Cela vaut mieux être important, Trevor. Dit Victoria, sa voix portant clairement dans l'air immobile. J'ai un vol à attraper dans 6 heures. Vol vers où? Trevor a demandé au Montana, et évidemment, l'équipe avancée prépare déjà l'installation. Victoria a déverrouillé l'unité de stockage et a fait un geste pour que Trevor entre en premier après vous. Trevor a hésité, reconnaissant clairement l'inconvénient tactique d'entrer en premier, mais l'expression impatiente de Victoria ne lui a pas laissé le choix. Dès qu'ils étaient tous les deux à l'intérieur, Roland a activé un dispositif de brouillage qui bloquerait tous les signaux de téléphone portable dans un rayon de 50 pieds. L'unité de stockage était exactement comme les photographies l'avaient suggéré, des rangées de classeurs, d'équipements médicaux et de boîtes de documentation. Mais ce que les photographies n'avaient pas montré, c'était la configuration de l'enregistrement vidéo sophistiqué, positionné pour capturer tout ce qui se passe à l'intérieur de l'unité. Quelle nouvelle preuve, a demandé Victoria. Trevor a tâtonné avec l'un des classeurs, ses mains tremblant des images de sécurité de l'hôpital de la salle pédiatrique d'une nuit où ses 3 enfants sont morts. Victoria est allée complètement immobile. Ces images ont été détruites. Officiellement, oui, mais j'ai fait des copies de secours avant la fin de l'enquête interne de l'hôpital. La voix de Trevor gagnait en force alors qu'il livrait le mensonge. Roland l'avait entraîné pour le dire, une vidéo à haute finition de vous entrant dans leur chambre, administrant des médicaments non autorisés et documentant leurs réactions. Tu mens, je suis-je? Trevor a sorti une tablette et a montré à Victoria une icône de fichier vidéo. Allons-nous le regarder ensemble? Victoria se précipita pour la tablette, mais Trevor l'a tirée.
À ce moment de distraction, Roland est sorti de sa cachette derrière l'équipement médical. Je pense que nous devrions tous le regarder ensemble, a déclaré Roland. Victoria se retourna vers lui, son visage faisant le tour de la surprise, de la rage et du calcul en succession rapide. Roland, comme vous avez domestiqué pour suivre votre femme. En fait, je suis ici pour autre chose. Roland s'est rapproché et Victoria et Trevor ont instinctivement reculé vers l'entrée de l'unité. Je suis ici pour recueillir des preuves. Preuve de ce que Roland a souri et a fait un geste vers les caméras cachées qui avaient enregistré leur conversation. Preuve de complot en vue de commettre une maltraitance des enfants, du meurtre et du racket. Preuve de votre confession pour tuer 3 enfants. Preuve de la participation volontaire du docteur Holloway à vos expériences. Trevor avait l'air confus, mais je coopère avec vous. Vous êtes maintenant, mais vous êtes un participant enthousiaste pendant 2 ans avant de développer une conscience. La voix de Roland était conversationnelle, presque amicale. Pensiez-vous vraiment que j'allais vous laisser s'éloigner de ça? La réalisation a frappé Trevor comme un coup physique. Vous enregistrez tout, documentation complète, vidéo, audio, preuves numériques, dossier financier, tout nécessaire pour vous assurer que vous passez le reste de votre vie dans des prisons de sécurité maximale. Le masque de Victoria a finalement glissé complètement. La femme qui avait joué une femme et une mère dévouée pendant 7 ans a été remplacée par quelque chose de froid et de reptilien. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais, siffla-t-elle. J'ai complètement Robert Klein sous mon contrôle. J'ai la documentation de votre propre négligence en tant que père. J'ai des liens dans le système de placement familial. Qui s'assurera que Danny disparaît complètement si quelque chose m'arrive? Vous aviez ces choses, Roland a corrigé le passé. Victoria a sorti son téléphone pour appeler Glenn, mais l'appareil de brouillage l'a rendu inutile. Sa panique croissante était visible alors qu'elle essayait différents nombres avec le même résultat. Robert Glenn est actuellement en garde à vue. Roland a continué de manière conversationnelle, c'est incroyable à quelle vitesse quelqu'un parle lorsqu'il a montré des preuves d'accepter des pots de vin pour faciliter la maltraitance des enfants. Il a fourni une liste complète de tous les enfants que vous avez traités grâce à ces références. Trevor se soutenait vers l'entrée de l'unité de stockage, mais les mots suivants de Roland l'ont arrêté froid, ne dérange pas le docteur. Les agents fédéraux sont positionnés dans cette installation. Au moment où vous sortez de cette unité, vous serez arrêté pour complot en vue de commettre un meurtre, une maltraitance des enfants et un racket. Mais je coopère. La voix de Trevor était désespérée. Vous avouez. Il y a une différence. Roland a sorti son téléphone, qui était connecté à une antenne externe qui a contourné le brouillage. Votre coopération sera notée lors de la condamnation, mais elle ne changera pas le fait que vous avez aidé à tuer 3 enfants. Victoria avait écouté cet échange avec une fureur croissante, mais maintenant elle sourit avec quelque chose qui approchait de sa vieille confiance. Très intelligent, Roland, mais vous avez fait une erreur cruciale. Elle tendit la main dans son sac et sortit un petit appareil qui ressemblait à un ouvre-porte de garage. Cette installation, toutes les preuves stockées ici et tout le monde à l'intérieur de cette unité seront complètement détruites en environ 10 minutes. Roland a examiné l'appareil avec un intérêt professionnel, charges incendiaires, composition de la thermite militaire qui brûlera assez chaud pour détruire chaque élément de preuve et ne laisser que des cendres non identifiables. Le sourire de Victoria était triomphant, je prévois toujours des contingences. Moi aussi, a déclaré Roland. Il a appuyé sur un bouton sur son propre téléphone et immédiatement le son des sirènes a rempli l'air à travers l'entrée de l'unité de stockage. Les lumières rouges et bleues sont devenues visibles alors que plusieurs véhicules d'urgence convergeaient sur l'installation. Équipe de matières dangereuses du service des pompiers. Roland a expliqué, incroyable à quelle vitesse il réagit lorsque quelqu'un rapporte une menace terroriste impliquant des dispositifs d'incinération. Victoria le regarda avec la compréhension de Deg. Vous connaissiez les charges. Je savais que vous ne veniez pas ici sans stratégie de sortie. De la même manière que je savais que vous essayez d'emmener Danny au Montana, que j'ai coopéré ou non. Roland s'est rapproché et Victoria s'est retrouvée pressée contre les classeurs. La différence entre nous, Victoria, est que je planifie votre destruction depuis le moment où j'ai réalisé ce que vous étiez. Vous avez planifié des éventualités. J'ai planifié la guerre totale. Le bruit des bottes lourdes sur la chaussée a indiqué que l'installation était entourée. Roland a continué comme s'ils avaient une conversation occasionnelle. Les agents fédéraux recherchent actuellement notre maison et saisissent tous vos appareils électroniques. Vos unités de stockage dans 3 autres États sont simultanément attaquées.
Vos contacts dans le système de placement familial sont arrêtés pour des accusations fédérales. Votre installation du Montana est fermée par les services de protection de l'enfance de 4 États différents. Le visage de Victoria était devenu complètement blanc. C'est impossible. Vous n'auriez pas pu organiser tout cela en 2 jours. Je ne l'ai pas fait. Je l'organise depuis 7 ans. Roland Smile était vraiment content. Pensiez-vous vraiment que je n'ai pas enquêté sur les antécédents de ma femme lorsque nous nous sommes mariés? Je savais qui vous étiez vraiment avant notre 2e rendez-vous. La révélation a frappé Victoria comme un coup physique. Alors pourquoi? Pourquoi t'ai-je épousé? Parce que j'avais besoin de preuves de vos crimes qui résisteraient à la Cour fédérale. Parce que j'avais besoin de documenter vos méthodes et d'identifier votre réseau. Parce que la seule façon de vous assurer que vous ne blessez jamais un autre enfant était de vous laisser penser que vous avez réussi jusqu'à ce que tout ce dont j'avais besoin pour vous détruire complètement. Trevor regardait Roland avec un mélange d'horreur et d'admiration. Vous planifiez cela depuis 7 ans. Chaque conversation, chaque argument, chaque instant d'affection apparente faisait partie de la création d'une affaire contre elle. La voix de Roland ne portait aucune émotion. L'équipement d'enregistrement de notre maison, la surveillance financière, les vérifications des antécédents de tout ce qu'elle a rencontré, tous conçus pour documenter ses crimes et identifier ses accomplis. Les mains de Victoria tremblaient maintenant, mais avec rage plutôt que peur. Et, Danny, vous avez utilisé votre propre fils comme appât. J'ai protégé mon fils tout en recueillant des preuves contre son tueur. La voix de Roland a finalement porté l'émotion, froide, implacable, fureur. Danny a passé les 3 dernières années avec du personnel de sécurité qualifié déguisé en nounou et baby-sitté. Chaque instant que vous pensiez que vous étiez seul avec lui. Chaque fois que vous l'avez drogué ou entendu, c'était documenté et transmis aux enquêteurs fédéraux. Le son des équipes tactiques entrant dans l'installation était clairement audible. Maintenant, Roland a vérifié sa montre. En environ 30 secondes, cette unité de stockage sera entourée d'agents fédéraux. Vous avez 2 choix, vous rendre paisiblement et passer le reste de votre vie en prison, ou résister à l'arrestation et être tué dans le processus. Les yeux de Victoria étaient sauvages, dartant maintenant entre Roland et les équipes tactiques qui approchaient. Vous ne comprenez pas. J'ai des preuves qui pourraient vous détruire aussi. Les choses que vous avez faites pour construire votre empire commercial sont complètement légales, si éthiquement discutables. Roland Smile était net, contrairement à la torture systématique des enfants à mort pour la recherche scientifique. L'équipe tactique a atteint l'entrée de l'unité de stockage. Leurs armes se sont entraînées sur les 3 occupants. La voix du chef d'équipe a été amplifiée et faisant autorité, Victoria Holloway, le docteur Trevor Holloway, vous êtes arrêtés pour complot en vue de commettre un meurtre, une maltraitance des enfants et un racket. Éloignez-vous les uns des autres et gardez vos mains visibles lorsque des agents fédéraux ont envahi l'unité de stockage. Roland recula pour les laisser travailler. Les derniers mots de Victoria pour lui étaient à peine audibles sur le bruit des menottes en cliquant en place, ce n'est pas fini. Roland se pencha assez près pour chuchoter à son oreille, oui, ça l'est. Et, Victoria, chaque enfant que vous avez jamais blessé va savoir que vous ne blesserez plus personne. Alors qu'il la conduisait, Victoria a finalement compris la véritable portée de sa défaite. Roland ne l'avait pas seulement attrapé, il avait systématiquement détruit tous les aspects de son opération, alors qu'elle pensait qu'elle le manipulait. Le jeu n'avait jamais été des échecs, c'était de la démolition, et Roland était un maître constructeur qui savait exactement comment faire tomber des structures que d'autres pensaient être indestructibles. Chapitre 9, réinitialisation de la fondation. 6 mois plus tard, Roland s'est assis dans son bureau surplombant le centre-ville de Los Angeles en lisant le rapport de condamnation finale. Victoria avait reçu une vie sans libération conditionnelle pour 3 chefs de meurtre au 1er degré, ainsi que des peines supplémentaires pour la maltraitance des enfants, le racket et le complot qui l'aurait maintenu en prison pendant plusieurs vies, même si les accusations de meurtre avaient été rejetées. Trevor Holloway avait reçu 25 ans dans le cadre de son accord de coopération, sa licence médicale avait été révoquée en permanence et il passerait le reste de sa vie en garde à vue. Les agresseurs de l'enfant étaient notoirement de courte durée dans la population générale, Robert Klein et 7 autres employés des services de protection de l'enfance avaient reçu des peines allant de 10 à 15 ans pour leur rôle dans le réseau de Victoria. L'enquête fédérale s'était développée pour inclure les bureaux de la CPS dans 12 États, ce qui a entraîné le plus grand scandale de corruption de la protection de l'enfance dans l'histoire américaine. Un coup doux à la porte de son bureau a interrompu la lecture de Roland. Entrez. Danny est entré, suivi de Marcus Chin.
Le garçon était devenu sensiblement plus grand au cours des 6 mois qui ont suivi l'arrestation de Victoria et l'anxiété perpétuelle qui avait ombragé ses yeux commençait enfin à s'estomper. Papa, l'oncle Marcus m'a appris à faire des nœuds aujourd'hui, Danny a annoncé fièrement un morceau de corde avec plusieurs nœuds complexes. Il dit que chaque homme devrait savoir comment attacher les choses correctement. Roland sourit vraiment content. C'est une connaissance très importante. Montrez-moi ce que vous avez appris. Alors que Danny a démontré ses nouvelles compétences, Roland a réfléchi au changement dans le comportement de son fils depuis le retrait de Victoria de leur vie. Le garçon a dormi toute la nuit, maintenant ne se réveillant plus dans la terreur des cauchemars qu'il ne pouvait pas expliquer. Il a joué avec une joie inhibée, ne tressaillant plus lorsque les adultes se sont déplacés trop rapidement près de lui. Plus important encore, il commençait à croire que les adultes de sa vie le protégeraient plutôt que de le blesser. Danny Roland a déclaré « Pourquoi ne montrez-vous pas, oncle Marcus, les nouveaux modèles de chantier de construction dans la salle de conférence? Je serai là dans quelques minutes. » Après leur départ, Roland est retourné au rapport de détermination de la peine. L'enquête fédérale avait révélé des preuves de la participation de Victoria à la mort ou aux disparitions de 11 enfants dans plusieurs États. Ces dossiers de recherche méticuleusement documentés avaient fourni des preuves d'application de la loi l'alliant à des affaires froides depuis des années. L'installation du Montana avait été convertie en un centre de traitement légitime pour les enfants se remettant d'un traumatisme. Une ironie finale que Roland a trouvée satisfaisante, le bâtiment que Victoria avait voulu comme une chambre de torture aidait maintenant les enfants à guérir des expériences similaires à ce qu'elle avait infligé. Le téléphone privé de Roland a sonné affichant un numéro inconnu à partir d'un code régional fédéral. Monsieur Winters, c'est l'agent Sarah Walsh, FBI. Je voulais vous mettre à jour sur un développement dans l'affaire Holloway. Quel type de développement? Victoria Holloway a été retrouvée morte dans sa cellule ce matin, un suicide apparent, bien que l'enquête soit en cours. Roland a absorbé ces informations sans émotion, je vois. Compte tenu de votre rôle dans l'exposition de son opération, j'ai pensé que vous devriez être informé directement. Il n'y a aucune preuve suggérant autre chose que le suicide et sa mort n'affectent pas les poursuites en cours de son réseau. Merci de m'avoir fait savoir. Après avoir terminé l'appel, Roland s'est assis tranquillement pendant plusieurs minutes. La mort de Victoria signifiait que Danny n'aurait jamais à témoigner sur ce qu'elle lui avait fait, à ne jamais avoir à affronter sa mère dans une salle d'audience et à revivre son traumatisme pour la justice. Cela signifiait également que Roland n'aurait jamais la satisfaction de savoir qu'elle souffrait en prison pour le reste de sa vie. Mais peut-être que la mort rapide a été un commerce équitable pour l'innocence continue de son fils. Marcus est retourné au bureau seul. Danny est complètement absorbé dans les modèles de construction. Il veut savoir s'il peut concevoir son propre bâtiment. Dites-lui qu'il peut concevoir ce qu'il veut. Nous allons comprendre comment le construire. Roland se leva et se dirigea vers la fenêtre. L'agent Walsh a appelé. Victoria est morte. Marcus hocha la tête. Justice pénitentiaire sans surprise ou suicide authentique, inconnu, et je m'en fiche particulièrement. Roland se tourna vers son chef de sécurité. Quel est le statut sur les autres extrémités lâches? Tous manipulés. Les 3 hommes qui prévoient de témoigner en échange de phrases réduites ont été découragés de le faire. Le placement de la garde de protection de Trevor Holloway a été amélioré pour assurer sa sécurité à long terme. Roland hocha la tête. Malgré la coopération de Trevor, l'homme avait toujours participé à tuer 3 enfants. Mais son témoignage avait été crucial pour exposer le réseau de Victoria et Roland a honoré ses accords et les familles des victimes de Victoria. Des paiements anonymes ont été effectués pour couvrir la thérapie, les frais médicaux et les frais d'éducation pour toutes les victimes survivantes. Les familles des enfants décédés ont reçu des colonies substantielles d'une fondation établie à cette fin. Roland avait utilisé systématiquement sa richesse pour résoudre les dégâts causés par Victoria, bien qu'il ait su que l'argent ne pourrait jamais vraiment guérir les blessures qu'elle avait infligées, mais cela pourrait fournir des ressources pour le rétablissement et s'assurer que ces victimes avaient tout avantage possible dans la reconstruction de leur vie. Sir Marcus hésita, ce qui était inhabituel pour lui. Il y a autre chose. Vous devez savoir quoi. L'enquête fédérale s'est étendue au-delà de ce que nous attendions. Ils ont identifié des opérations similaires dans d'autres pays, un réseau d'installations utilisant les méthodes et la documentation de Victoria. Les forces de l'ordre international sont désormais impliquées. Roland sentit une froideur familière s'installer dans sa poitrine. La mort de Victoria a peut-être mis fin à son opération personnelle,
mais sa méthodologie se propageait apparemment comme un cancer grâce à un réseau international. Dans quelle mesure les rapports préliminaires étendus suggèrent des installations dans au moins 6 pays? La documentation que Victoria a tenue a été apparemment partagée avec d'autres chercheurs. Roland est retourné à son bureau et a ouvert un tiroir verrouillé qui contenait des fichiers qu'il espérait ne plus jamais utiliser. À l'intérieur se trouvaient des coordonnées pour les personnes spécialisées dans les problèmes qui nécessitaient des solutions en dehors du système juridique. Marcus, je veux une intelligence complète sur chaque installation, chaque opérateur, chaque financement impliqué dans ce réseau. Monsieur, le gouvernement fédéral est tout prêt. Le gouvernement fédéral est lié par les lois, les traités et les juridictions. La voix de Roland portait la finalité d'une avalanche. Je ne suis pas immédiatement compris Marcus, une collecte de renseignements complète ou une évaluation cible. Les deux Victoria sont peut-être morts, mais sa méthodologie est toujours là-bas, toujours utilisée pour blesser les enfants. C'est inacceptable. Roland avait passé 7 ans à détruire systématiquement les opérations de Victoria aux États-Unis. Maintenant, il semblait qu'il passerait les prochaines années à étendre ce travail à l'international. Mais alors qu'il regardait Danny à travers la fenêtre de la salle de conférence, complètement absorbé par la conception de bâtiments imaginaires avec une joie contagieuse, Roland a ressenti la même satisfaction froide qu'il avait connue lorsque Victoria a finalement été arrêtée. Certaines structures devaient être démolies, complètement réduites aux cendres et aux décombres, avant que quelque chose de sain ne puisse être construit à leur place. Le réseau de Victoria était l'une de ces structures et Roland avait à la fois les ressources et la patience impitoyable nécessaires pour voir le travail jusqu'à la fin. La fondation avait été réinitialisée, son fils était en sécurité et commençait à guérir, et Roland avait identifié son prochain projet de construction, démanteler systématiquement chaque élément du réseau international qui avait grandi pour la recherche de Victoria. Il faudrait du temps, des ressources et des méthodes qui n'apparaîtraient jamais dans aucun rapport officiel. Mais une fois terminé, les enfants du monde entier seraient plus sûrs et la méthodologie que Victoria avait développée n'existerait que dans les salles de preuve sécurisées des organismes d'application de la loi. Roland a décroché son téléphone et a commencé à passer des appels. Il y avait du travail à faire, et Roland Winters ne s'était jamais éloigné d'un emploi avant qu'il ne soit achevé à sa satisfaction. Le jeu était loin d'être terminé. Il s'étendait à une échelle mondiale. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. Qu'avez-vous pensé? J'adorerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez cette histoire, envisagez de rejoindre notre communauté en vous abonnant. Cela signifie le monde pour nous pour plus d'histoires comme celle-ci. Découvrez les vidéos recommandées à l'écran et je vous verrai.